La conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2022 s'est tenue à Shanghai et comprenait une exposition de robots et de technologies. Nous avons rassemblé en un seul numéro toutes les informations les plus intéressantes sur les robots, l'intelligence artificielle et les autres technologies du futur. C'est Alexander Baikin avec vous. Allons-y. Le thème de la conférence mondiale de cette année était « Communication intelligente, le multivers infini ». En raison de mesures strictes visant à prévenir une nouvelle série de pandémies, certains des participants étaient présents en ligne ou dans le métaverse. Parmi les innovations figuraient des robots, des interfaces cerveau-ordinateur, des lunettes à réalité augmentée, des puces d'intelligence artificielle, des drones, etc. La conférence a été ouverte par le présentateur virtuel Shen Xiaoya. Les gadgets et technologies VR présentés à l'exposition étaient nombreux, y compris des espaces entiers de méta-village où vous pouviez vous scanner en 3D avec des caméras dans un ballon spécial, puis personnaliser votre avatar en fonction d'un certain nombre de paramètres. Est-ce que vous voudriez avoir un tel avatar? Dites-le nous dans les commentaires. SenseTime a apporté son robot joueur d'échecs à l'exposition. Le robot battait les visiteurs au Xiangqi, les échecs chinois. Le masseur robotique est désormais un incontournable de tout salon du robot. Au WAIC, il s'agissait du bras robotique Ryzen 4 de la start-up Flexive, basée à Shanghai. La société a également apporté un robot au salon pour des tests automatisés au Covid-19. Le bras intelligent réalise l'ensemble du processus, du prélèvement avec un coton-tige au placement de l'échantillon dans un tube à essai. Équipé d'une technologie de reconnaissance visuelle et de capteurs de force très souples, le bras mécanique peut identifier le bon point d'écouvillage pour les personnes de différentes tailles, en toute sécurité et confortablement. Le robot peut tester 240 personnes en 2 heures. Rapide, n'est-ce pas? Tout comme un chirurgien robotique, un système de chirurgie articulaire robotisé de Micropore Medbot a été dévoilé à Shanghai. Cette entreprise chinoise est d'ailleurs le seul fabricant au monde de robots chirurgicaux couvrant 5 grandes spécialités. La laparoscopie, l'orthopédie, la chirurgie percutanée et panvasculaire et la chirurgie à orifice unique. Mais cela ne suffit pas à l'entreprise, qui a 8 autres produits en préparation. D'une manière générale, les chirurgiens robotiques sont l'un des domaines d'activité les plus populaires à l'heure actuelle. Il est dommage que ces développements ne se produisent pas activement dans notre pays. Un robot pompier de Deep Robotics, qui a récemment dévoilé son RoboPass Yueying X20, a également été aperçu à l'exposition. Selon la société, le robot ne peut pas éteindre les incendies, mais il peut pénétrer dans un bâtiment enfumé pour explorer la zone et chercher des personnes ou apporter de l'oxygène supplémentaire aux pompiers. Il est intéressant de noter que le site web de la société ne dit rien sur la résistance au feu du robot. Tout ce qu'elle dit, c'est que le boîtier est doté d'une protection IP66 de qualité industrielle, qui permet au robot de fonctionner dans des conditions telles que les fortes pluies, le sable, les basses températures et la grêle. Le robot est équipé d'une caméra panoramique et d'une suspension à double spectre, ce qui permet de transmettre des images en temps réel sous différents angles. Le robot dispose également d'une caméra thermique pour surveiller les sources de chaleur. Le robot peut enjamber des obstacles d'une hauteur de 20 cm et gravir une colline dont l'angle peut atteindre 35 degrés. CloudMinds Technologies n'a pas été épargné par l'exposition. Les 2 robots humanoïdes de la société ont diverti les visiteurs en imitant des acteurs d'opéra chinois. Il s'agit probablement de la performance la plus remarquable d'un robot au WAIC. Le pionnier chinois des casques de réalité augmentée, Nreal, a présenté les dernières Nreal Air et Nreal X au salon. Le nouveau Nreal Air est censé offrir les meilleurs effets d'affichage visuel de tous les appareils de réalité augmentée. Cela dit, il ne pèse que 80 grammes et leur conception est selon moi impressionnante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le Nreal X est une lunette de réalité augmentée grand public qui ne pèse que 106 grammes. Il est conçu pour créer une expérience de réalité augmentée totalement immersive grâce à un algorithme de positionnement précis en temps réel et à la construction de cartes à l'aide de 2 caméras intégrées. Les Chinois ne doutent déjà plus que la réalité augmentée deviendra la prochaine génération de plateformes informatiques et de plus en plus de startups de ce type apparaissent sur le marché intérieur. D'une manière générale, les Chinois sont très friands de réalité virtuelle et comptent le plus grand nombre de joueurs qui utilisent cette technologie.
Un robot de sauvetage de Suhai Yunzu Intelligent Technology, qui a récemment sauvé un garçon en train de se noyer, était également exposé. Le robot est autonome, équipé d'un positionnement de haute précision et d'un contrôle vidéo. Le robot peut être utilisé sur les plages et les rivières et nagera jusqu'à une victime de noyade plus rapidement que n'importe quel sauveteur. Les camions de livraison autonomes et intelligents de JD Logistics, qui parcourent les rues de Chine depuis un certain temps, étaient présents au WAIC. Une fois chargé, le robot autonome de niveau 4 construit un itinéraire en tenant compte de toutes les adresses de livraison et attend les clients à chaque point pendant une durée déterminée. Jie Yue, vice-président d'Apple et directeur général d'Apple Greater China, s'est exprimé lors de la conférence sur les projets d'apprentissage automatique d'Apple. Selon elle, il couvre désormais presque tous les aspects de l'entreprise. Mais Jie Yue n'a cité que l'Apple Watch et les AirPods Pro comme exemple jusqu'à présent. Par exemple, la fonction Assistive Touch de l'Apple Watch, que la société a dévoilée l'année dernière, ainsi que le suivi du regard sur l'iPad, devrait aider les utilisateurs handicapés. Assistive Touch pour watchOS permet aux utilisateurs de contrôler des fonctions sans toucher l'écran ou les commandes. Les capteurs de mouvement intégrés, tels que le gyroscope et l'accéléromètre, ainsi qu'un capteur optique de fréquence cardiaque et l'apprentissage automatique, aident la montre intelligente à détecter les différences subtiles dans le mouvement des muscles et l'activité des tendons, et par exemple, à déplacer le curseur sur l'écran par une série de gestes de la main, tels que le pincement ou la pression. Le PDG de Baidu, Robin Li, a fait une annonce intéressante. Il a déclaré lors de la conférence que les véhicules entièrement autonomes se développeront plus rapidement que les véhicules semi-autonomes et qu'ils apparaîtront sur les routes plus tôt que prévu. Et il ne s'agit pas du développement de la technologie, mais de la définition de la responsabilité en cas d'incident. Dans le cas d'un système d'assistance au conducteur, tel que celui de Tesla, toute la responsabilité d'un accident incomberait au conducteur, puisqu'il est tenu de garder les yeux sur la route. Dans le cas de voitures entièrement autonomes, la responsabilité incomberait à la société de développement. Et avec les voitures semi-autonomes de niveau 3, tout est ambigu. D'une part, le niveau 3 suppose que la voiture se déplace de manière autonome et ne requiert qu'occasionnellement l'attention du pilote. Dans ce cas, qui sera responsable de l'accident? Baidu estime que cette contradiction empêchera le développement des voitures semi-autonomes. Emily vaut la peine d'être écoutée, étant donné que Baidu a créé un tollé sur le marché du transport autonome en Chine en obtenant la première licence commerciale du pays pour exploiter un robot-taxi entièrement sans conducteur. La société a également dévoilé récemment l'étonnante voiture robot sans pilote Robo O1 de Jidu et son dernier Apollo RT6 entièrement autonome avec un volant amovible. Par ailleurs, le robot-taxi Apollo Joe de Baidu a déjà effectué plus d'1 million de voyages. Ant Group, la filiale d'Alibaba spécialisée dans les technologies financières, a dévoilé son système de gestion intelligente des risques, qui permet de détecter et d'intervenir rapidement dans les transactions numériques frauduleuses. L'une des principales caractéristiques du mécanisme à plusieurs niveaux est un appel d'alerte de 90 secondes lancé par l'assistant IA de la plateforme. Le système peut fournir des notes individuelles en analysant les commentaires des utilisateurs en temps réel pendant l'appel et compléter le processus si nécessaire. L'idée est que la pause de 90 secondes devrait donner au client le temps de se rendre compte qu'il est victime d'une escroquerie et d'annuler la transaction. D'autres innovations en matière de lutte contre la fraude comprennent une période de récupération de 15 minutes et un délai de transfert de 24 heures. La société Vastai Technologies, basée à Shanghai et spécialisée dans le développement de puces polyvalentes à haute performance, a dévoilé son propre GPU en cloud à 7 nanomètres lors de la conférence. La puce combine des fonctionnalités telles que le rendu, l'intelligence artificielle, la vidéo et offre des capacités d'encodage de haute qualité. Le dispositif offre des performances optimales pour les jeux en cloud, l'informatique et d'autres scénarios d'applications métaverse critiques. Axera, une autre société de puces basée à Shanghai, a dévoilé une technologie, qu'on pourrait dire au nom imprononçable, appelée Aixinzimo. Cela devrait aider les puces à améliorer rapidement la qualité de l'image, ainsi qu'à briser le plafond des capacités de traitement vidéo traditionnelles dans un certain nombre de scénarios clés. D'autres entreprises chinoises, comme Enflame et Byron Technology, ont également présenté leurs nouveaux produits.
Ce dernier a présenté une série de puces de processeurs graphiques polyvalentes récemment mises sur le marché, qui, selon les fabricants, sont de classe mondiale en termes de puissance de traitement et d'efficacité énergétique. L'industrie chinoise des semi-conducteurs connaît aujourd'hui une croissance sans précédent et tente de combler son retard sur des entreprises de premier plan comme AMD et Nvidia. Elle est liée tout d'abord aux sanctions imposées à la Chine. Les analogues des processeurs AMD et Nvidia ne sont pas seulement utiles pour la Chine, et la concurrence sur le marché est une bonne chose. Souhaitons donc bonne chance aux Chinois. Et je vous dis au revoir jusqu'au prochain numéro. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous sur Telegram pour être au courant de toutes les nouvelles du monde de la haute technologie.